Mes astrophiles, bienvenue pour les tirages de dés pour ce vendredi 26 janvier 2024. Alors, on y va mes astrophiles. Rentrée d'argent, peut-être pour les scorpions ou tout simplement pour d'autres, des rentrées par rapport à des papiers, par rapport à des comptes qui ont été faits. Pour d'autres, ça sera des dépenses. Dépenses par rapport à un soin esthétique. On y va, je l'ai déjà eu pour cette semaine, ça, le soin esthétique. Comment Le tatouage, j'avais eu, le maquillage permanent, j'avais eu. Peut-être que certains ont reporté la date. En tout cas, je l'ai pour ce vendredi 26 janvier. Je ne sais pas si j'ai dit le 25 ou 26, en tout cas c'est le 26, excusez-moi de l'erreur. En tout cas, grand changement pour la fin d'une situation, peut-être par rapport à un procès, à quelque chose qui se termine, une décision de justice. En tout cas, on arrive à terme, plutôt content par rapport à ça. Pour certains, ça sera clôture d'une histoire du passé. On régularise soudainement parce que peut-être qu'on ne s'attendait plus à ça. Peut-être qu'on a des nouvelles donc ce vendredi d'une situation du passé. Ça peut être une décision de justice, mais ça peut être aussi tout simplement un papier officiel, on va dire, un papier d'État. Quand on dit décision de justice, ça peut être on vous prévient que votre carte d'identité ou votre passeport est arrivé, ou tout simplement pour d'autres, une histoire de quelque chose qui traîne, peut-être un procès par rapport à une assurance. Voilà, justice, c'est un grand mot. Il ne faut pas voir juste le côté péjoratif et le côté dramatique du mot justice. Voilà, il y en a qui sont bien contents d'attendre de bonnes nouvelles justement par rapport à des décisions qui sont prises à leur avantage. En tout cas, voilà, encore une fois, augmentation des décisions et des choses qui clôturent un passé, qui clôturent la fin d'une histoire, et c'est la solution à votre problème. On me dit solution pour un idéal, pour vos grands idéaux, pour ce à quoi vous aspirez. On me dit la solution au problème découlera de tout ça en fait, de toutes ces situations qui sont en train de se terminer, de se clôturer. En tout cas, on a augmentation des plaisirs, des loisirs avec des enfants. Les plaisirs, alors peut-être que c'est dans le luxe, mais peut-être que c'est tout simplement dans le beau et l'agréable. Alors peut-être que ce week-end, certains vont visiter les musées, pour d'autres, ça sera peut-être des zoos, et puis pour d'autres, ça sera tout simplement peut-être partir en week-end, un petit week-end. Profiter du soleil pour certains. J'avais le lion, alors le lion c'est le soleil évidemment il fait pas soleil partout, mais en attendant on profite des rayons du soleil pour ce week-end pour certains d'entre vous. Alors je continue, on a envie de quitter une situation trop stérile, on est fatigué, on est lassé, on est on a un peu c'est morose parce qu'il se passe rien d'extraordinaire. Ce qu'on veut, c'est les papiers, faire des papiers, signer des contrats. La maison 7, c'est contrat, union, association en tout genre, quelque chose de soudain. On peut être amené à faire des papiers ou à signer des papiers ce vendredi. En tout cas, encore une fois, je reviens à mon idée de base de décision de justice, de clôturer un passé. Peut-être qu'on signe un document qui justement va clôturer ce passé et qui va faire qu'on pourra archiver cette histoire. En tout cas, les projets de ce fait vont augmenter en communication et en déplacement. Alors pourquoi les projets augmentent ? Peut-être parce qu'on a solutionné une histoire. Regardez, la fin d'une histoire, la maison 8, c'est la fin d'une histoire. Uranus, soudainement, on clôture une histoire, soudainement en Scorpion, pardon. Alors soudainement en Scorpion, c'est la fin d'une histoire, peut-être de justice, ça peut être aussi la fin d'une histoire par rapport au compte. On parlait de l'expert comptable au départ. Donc, la fin d'une histoire en maison 8, on clôture pour recommencer, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On veut que le soleil brille sur cette affaire en Scorpion. Encore une fois, vous voyez, regardez, j'ai le soleil et la maison 1, c'est ce qu'on veut. On veut une solution, on veut que ça se clôture, on veut que ça se termine. Et on est là-dedans ce vendredi, vous voyez, on est là-dedans, grande transformation par rapport à quelque chose
qui n'est pas encore dévoilé sur le ailleurs et l'étranger peut-être ou une autre région. Transformation en Sagittaire, pour certains, il y a grand changement pour les signes du Sagittaire. Pas encore annoncé, pas encore dévoilé, mais je peux avoir le grand changement pour, excusez-moi, mon téléphone s'est encore mis en veille, grand changement en Sagittaire pour le ailleurs et l'étranger, eh bien, c'est du positif parce qu'on en revient encore à vouloir avoir envie d'être de dépaysement. J'avais dit ce week-end les plaisirs, les loisirs en famille, peut-être avec les enfants, peut-être juste par rapport au foyer, par rapport au couple, à l'amour. Eh bien, le ailleurs, c'est le dépaysement. On a envie de bouger. En Sagittaire, on veut changer d'air. Augmentation augmentation de l'ambition en Verseau, l'ambition originale, on est en plein dans le signe du Verseau, pardon, je l'ai tourné. Augmentation, mon Jupiter il m'augmente. La maison 8, c'est la maison de la fin de quelque chose et quelque chose de nouveau, mais c'est aussi la maison de l'ambition. En tout cas, on a une augmentation de quelque chose de nouveau, original. Et étant donné qu'on est rentré dans le signe du Verseau, eh bien je me dis, ça va être plutôt sympa. Ça va être plutôt sympa pour vous, encore une fois, encore un peu caché. Alors la Lune, jeudi, pleine lune en Lion, ce vendredi encore, alors elle va tourner, elle va passer en Vierge ce week-end, mais on a les effets de la pleine lune, parce que j'ai déjà eu un message sur la pleine lune, on me dit elle sera en Vierge ce week-end. On a les effets de la pleine lune en Lion ce vendredi. Elle passe en Vierge ce week-end, mais elle continue à, si vous voulez, à déverser c'est comme si qu'elle déversait ses poussières. Donc on est encore ce jeudi, vendredi et samedi avec cette pleine lune en Lion qui va passer en Vierge, certes, mais en attendant, elle va être encore efficace et encore pleine de pouvoir. Surtout avec un Uranus qui nous fait un grand changement ce dimanche puisqu'il va passer direct. Donc je peux vous assurer que les 4 jours à venir, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça va être puissant quand même. Voilà, c'est pour ça que j'avais tenu à passer mes vidéos week-end bien avant l'heure d'habitude en fait, parce que je voulais que vous profitiez pleinement d'écouter et de réécouter votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Je voulais vraiment que vous ayez le temps parce que jeudi pleine lune, je vous fais les tirages de dés pour le vendredi. Et tout ça va avoir des conséquences et des Pluton est passé en Verseau. Le soleil est passé en Verseau ce dimanche 21, donc dimanche 28 Uranus direct, vous voyez c'est une semaine qui est quand même chargée et les 4 jours à venir vont être puissants. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à vous passer les vidéos en amont plus rapidement que d'habitude. Donc j'y ai travaillé toute ma journée et ma soirée de mercredi pour que vous ayez ça très très tôt. Et je m'excuse auprès des poissons parce que les poissons, il y a eu un bug, la vidéo ne partait pas. Donc je vous promets que la prochaine fois, peut-être que je recommencerai comme je l'ai déjà vu fait, mes vidéos par les poissons en sens inverse, vous savez, poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, ainsi de suite, parce que je suis embêté pour mes poissons, on n'arrête pas de me les demander, et les poissons, ils arrivent toujours à la traîne, c'est une histoire de fou. Donc je vais essayer de me faire pardonner. Alors mes astrophiles, on continue. Quelque chose, un idéal pour vous, pour quelque chose, vous voulez une stabilité en fait maintenant, peut-être que certains d'entre vous ont eu beaucoup d'aisance, de prospérité, d'avantages, et vous aimeriez rester sur ce fil-là et stabiliser cette situation de façon à justement pas revivre peut-être ce que vous avez déjà vécu. Ce que vous voulez, évidemment, c'est vos grands idéaux avec le soleil qui brille en Poisson. Eh bien, vous avez envie de détente, vous avez envie de respirer, vous avez peut-être envie de grande philosophie ce vendredi, peut-être beaucoup de psychologie. En tout cas, avec les grands idéaux, on a monté et beaucoup plus d'intuition, montée de spiritualité, de grande spiritualité. Alors j'ai envie de vous dire, mes astrophiles, c'est plutôt pas mal parce que Lune en Lion, on a besoin de spiritualité. Lune en Vierge
qui recale et qui se recentre tout, eh bien effectivement on aura besoin de spiritualité parce que ça va être up and down, vous savez, un peu de nervosité, un peu peut-être de morale un peu bas après. Vous voyez, les montagnes russes, donc ça va faire du bien la spiritualité pour ces jours à venir. En tout cas, pour ce vendredi, c'est déjà bien engagé. La maison des amours, du foyer, des enfants, et bien les projets encore sur les plaisirs. Vous êtes tous en train de me préparer des vacances. Je suis contente parce que je le vérifie avec mes consultations privées, où dès qu'il y en a un qui m'appelle ou une me dit oui, vous avez dit les vacances, on est en train de préparer les vacances, on est en train d'organiser les week-ends, les vacances au ski, les vacances d'été, les vacances de Pâques. Donc on est en plein dedans. Alors il y en a qui s'y prennent longtemps à l'avance. Mais en tout cas, on a beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, peut-être pour certains formations ailleurs dans une autre région, tout simplement un autre département. On n'est pas obligé de partir au bout du monde. En tout cas, j'ai ce que je veux, j'ai le soleil. Le soleil, par rapport à ça, il m'aide à avoir ce que je veux. Certains sont en train de chercher, j'ai encore le soleil, j'ai encore les projets, j'ai encore le Sagittaire. Donc le ailleurs, une autre région, tout simplement une autre ville, par rapport au projet, j'avais avant la formation, l'apprentissage. Pour certains, c'est quelque chose de positif ce vendredi, vous allez avoir des nouvelles. Et regardez, conclusion de ces nouvelles, par rapport aux formations ou par rapport aux contrats et déplacements, eh bien, je signe en balance des papiers officiels, j'espère que vous voyez bien, avec mon soleil et la maison 3, la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. J'essaye de vous le mettre dans le bon sens, voilà. Bref, communication et déplacement, l'intelligence avec Mercure pour tout ça, donc à concrétisation. Regardez, je vous ressors pile poil Mercure, je ressors la maison 3. Alors pour certains, formation, ça va être tout simplement le permis bateau, en poisson. En tout cas, voilà, peut-être des contrats d'embauche en lien avec les métiers de la mer, métiers en rapport avec l'eau, ou tout simplement apprentissage par rapport à des métiers ou un métier qui a un rapport avec l'eau. Donc avec vous qui pouvez savoir ce à quoi ça consiste. En tout cas, on a du positif. Le soleil brille dans ce sens. Ensuite, peut-être quelque chose de nouveau pour une jeune fille, quelque chose d'original, une communication, peut-être demain un appel téléphonique, quelqu'un qui pourrait vous appeler pour vous dire, ou un mail pour vous dire, eh bien tout simplement qu'on a trouvé la solution à vos problèmes, que votre idéal va être solutionné. Nous avons les projets, l'intelligence de la communication sur des papiers. Peut-être une personne du signe de la Vierge, un homme ou une femme pourrait vous aider, un jeune homme pourrait vous aider, parce que j'ai Mercure en Vierge, c'est la planète en domicile quand même. L'intelligence sur la communication et les déplacements par rapport à des projets. Donc j'ai plein de choses sympas qui bougent ce vendredi pour vous, mes astrophiles. Encore une fois, c'est un tirage général. Les messages sont pour tout le monde, mais ne vont pas correspondre et ne vont pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir les vidéos du week-end, peut-être qui pourront un peu, on va dire, analyser ce que vous pourriez venir d'entendre là, ce que vous venez d'entendre pour ce vendredi. Et bien peut-être que ça va parler, comme je le dis, les messages continuent les jours d'après, ça ne se bloque pas au vendredi soir minuit ou au jeudi soir minuit, d'accord? C'est pour ça, j'ai eu une charmante personne qui a bien fait de me signaler, parce que je parlais de la pleine lune en Lion, et qui a bien fait de me signaler que ce week-end nous étions pleine lune en Vierge. Peut-être elle a pensé que je m'étais trompée ou que je ne l'avais pas vue. C'est un peu dommage pour une astrologue. Donc je réitère et je redis, la pleine lune en Lion du jeudi 25 va continuer à agir le vendredi 27 ainsi que le week-end, même si ce week-end la pleine lune est en Vierge. Voilà, ça c'était pour mon abonné qui a fait la réflexion. Enfin abonné, je ne sais même pas si c'était quelqu'un qui était abonné ou pas. On s'en fiche, je m'explique juste pour que vous compreniez bien. Voilà. Alors, en attendant,
Uranus ce dimanche passe direct. Là, je peux vous assurer que par contre, on va bien le sentir. Donc ce jeudi, ce vendredi, ce samedi, ce dimanche, ainsi que ce lundi, eh bien beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de communications vont se faire. Il va y avoir de l'électricité dans l'air, je vous le confirme. Entre la pleine lune en Lion et Uranus qui repasse direct, oui mes astrophiles, il y a des choses qui vont bouger. Le soleil en Verseau, Pluton en Verseau. Verseau, c'est tout ce qui est technologie, tout ce qui est électricité. Uranus est la planète quand même du Verseau. Ça peut être sympa niveau électricité pour certains aussi, hein. Attention les compteurs. En attendant, transformation sur les contrats soudains, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se passe plein de belles choses. La Lune a peut-être envie de repos, a peut-être envie de se poser. En tout cas, je vais terminer là-dessus, mes astrophiles. Je vous souhaite un bon vendredi. Laissez faire les bienfaits de la Lune. Ne prenez que le positif et laissez le négatif. Elle donne l'intuition. Elle agit sur nous, elle agit sur l'eau. Et notre corps est fait de 70% d'eau. Donc effectivement, la Lune agit sur nous, vous le savez. Alors essayez d'en prendre les meilleurs effets et ne garder que le positif. Voilà mes astrophiles et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.